On ne va pas inventer la roue. Nous pensons que nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un président de la République qui a une oreille attentive. On ne va pas inventer la roue, on va utiliser les mêmes procédures, c'est-à-dire nous faire entendre, et nous faire entendre de manière démocratique. C'est ce que nous faisons. Je vais évoquer quelque chose par rapport à l'actualité. En ce moment ici, il y a des personnes, des jeunes gens qui courent dans tous les sens, aller dans les collines, dans les maquis, afin de rechercher le pouvoir de leur manière. Nous, on n'a pas choisi cette voie. On veut nous faire entendre par notre parole, par des voies démocratiques. Nous ne pouvons pas utiliser autre moyen que la parole qui nous est accordée pour nous faire entendre. Donc nous n'allons pas inventer la roue. Et la chance que nous avons, c'est que nous espérons que, en ce moment ici, il n'y a pas meilleure opportunité que maintenant. Le président a eu un single mandat et il y a des attentes de la population. Et ces attentes, le président doit y apporter des solutions. On ne peut pas apporter des solutions avec des personnes qui ont créé les problèmes. La plupart de ces gens qui se mettent en bloc, ce sont des personnes, je ne dis pas tous, la plupart, sont des personnes qui nous ont créé des problèmes dans lesquels nous sommes en ce moment ici. Donc, nous pensons qu'il y a une opportunité pour nous de nous faire entendre et de dire au président de la République que nous sommes une alternative. Nous disons au président de la République d'essayer avec la jeunesse. Parce qu'on ne peut pas reprendre les mêmes personnes, on ne trouve pas de solution. Alors, le mécanisme est simple. Nous allons utiliser les moyens que nous donne notre démocratie pour nous faire entendre. Quelque chose là-dessus. Comment nous faire entendre? Il parlait tout à l'heure d'une opportunité. Oui, nous avons d'ailleurs des opportunités en ce moment. Le président, dans son discours d'investiture, il pouvait dire à un moment qu'il y a eu des erreurs du passé, des erreurs qu'il regrette amèrement, des erreurs qu'il ne compte pas revoir pour son nouveau quinquennat. Et quelqu'un d'autre, son pasteur, le pasteur Roland Dallot, pouvait dire dans une de ses prières, ses 4 ou 500 prières, la dernière je pense, qu'il a parlé d'une vérité, c'est elle de savoir que le Congo, nos Congolais, sont fatigués des voleurs. Ça, c'est pas secret des polichinelles. Mon frère parlait des gens qui ont créé des problèmes, oui, justement, notamment le problème de vol, le problème de détournement. Donc il y a une brèche que le président lui-même a ouverte. Il veut voir autre chose. À nous de lui rassurer, lui dire, il peut compter sur la jeunesse congolaise. Il peut compter sur nous. C'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions. Il a plein droit aujourd'hui. La jeunesse, nous allons l'accompagner dans toutes les réformes douloureuses, comme le gouvernement pense déjà les présenter. Nous allons, surtout si cela bénéficierait à la jeunesse congolaise, voulais-je dire. Voilà. On peut passer on va prendre une deuxième série. Oui, Jefté. Je commence par la question de M. Jefté Ketita. Proche du président, un handicap. Très belle question. Est-ce que le Front commun, d'abord parce qu'il s'agit du Front commun, qu'il s'agisse de moi, qui est proche du président, je dirais non. Proche d'un homme politique quelconque, non. Soutenu par un homme politique quelconque jusqu'ici, non. Et personnellement, moi-même, suis-je proche du président de la République? Là encore, c'est non. J'ai rencontré son Excellence, Monsieur le Président de la République, à 3 reprises, et toutes les 3 fois, c'était lors de forums économiques. Je l'ai rencontré la première fois quand il a reçu les jeunes en général. Je me suis fait violence pour avoir l'opportunité de lui poser cette question que tout le monde connaît. Ça, c'était ma première fois de le rencontrer. La deuxième fois que je rencontre le Président de la République, c'était lors de l'expo béton de cette année, de l'année passée, à Kolwezi. Là encore, j'y étais comme un exposant. J'avais un stand, j'exposais pour vendre mon entreprise. C'est dans ce contexte que je l'ai rencontré, que j'ai échangé avec lui. Et la 3e fois que je l'ai rencontré, c'est quand il reçoit les entrepreneurs congolais encore. Oui, si parce que je suis jeune entrepreneur, cela me rapprocherait du président de la République à sa vision, oui.
le président a promis de bien vouloir créer une classe nouvelle, une classe des entrepreneurs, une classe des millionnaires congolais. Je suis entrepreneur et la plupart d'entre nous ici devant sommes entrepreneurs. C'est ce qui a fait ce rapprochement. Un autre lien, ça n'existe pas. Je dirais aux jeunes de tous les pays, le président a les mêmes liens qu'il a envers vous, envers moi. Je ne suis pas de sa famille biologique, non moins de sa famille politique. Je suis un jeune. Peut-être nous sommes des jeunes qui nous démarquions par notre façon de faire, par l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, parce que nous avons compris que toutes les grandes décisions dans un pays comme le nôtre se prennent au niveau politique. L'avancement, le bien-être, par exemple, d'un domaine clé comme l'entrepreneuriat des jeunes que le président lui-même a dit, nous pensons qu'il faut la présence des jeunes pour que cette vision soit matérialisée. Raison pour laquelle nous nous invitons à la table, je ne cesserai de le redire, on invite à table que celui qui n'a pas faim. Celui qui a faim. Nous avons faim et soif de la justice. Nous avons faim et soif du changement. Nous avons faim et soif du développement de notre pays. Nous avons faim et soif de voir l'avènement d'une jeunesse capable, engagée, intelligente, une jeunesse qui peut changer l'avenir de notre pays. Je pense avoir répondu à votre question, M. Gelté. Mais tout ça ok. Pour paraphraser le président, si on était d'un camp, je ne pense pas qu'on aurait ouvert la structure, ouvert la coordination à tout jeune qui voudrait désirer faire partie du Front commun de la jeunesse. On aurait fait comme les autres. On se présente à la sortie officielle avec un comité bien établi, bien travaillé, mais on est arrivé, on a la présidence, la coordination, on invite tout jeune Congolais soucieux d'apporter un plus à son pays, à adhérer au Front commun de la jeunesse. C'est-à-dire, si on n'a pas... C'est-à-dire, si on avait un camp, on ne devrait pas ouvrir une porte à tous les jeunes. C'est-à-dire, tous les jeunes sont invités, quelles que soient les tendances politiques, quelles que soient leurs croyances, quel que soit tout jeune Congolais qui pense qu'il a un apport à la structure, à la plateforme Front commun de la jeunesse, est le bienvenu. Et juste peut-être pour mettre un point sur un i qu'il vient de placer, au sein du Front commun de la jeunesse actuellement, nous avons des jeunes de toutes tendances. Nous avons les jeunes d'ensemble pour la République, nous avons les jeunes décidés, nous avons les jeunes de plusieurs partis politiques, nous avons les jeunes de la majorité comme de l'opposition. Donc nous ne fermons pas la porte à quelqu'un. D'ailleurs, vous pouvez voir sur les tweets officiels du Front commun, les jeunes de tous bords commentent et ils abordent le sujet de la même façon que nous. Il est grand temps que la jeunesse se retrouve. Le vrai constat est où? Le vrai constat est que même dans leur propre parti politique, on utilise la jeunesse qu'au moment où il faut l'envoyer dans la rue pour brûler des pneus. On utilise la jeunesse qu'au moment où il faut revendiquer. Dès l'instant qu'ils ont des clauses de gestion, la jeunesse est évitée. C'est dans des maquis noirs, c'est dans des hôtels tout noirs, dans les profondeurs abysses noires des nuits qui se rencontrent entre eux et se partagent le pouvoir. Nous connaissons ce que c'est toujours passé et c'est ce qui va encore se faire si la jeunesse, la nôtre, nous, ne nous intéressons pas. Et pour la deuxième question de Jean Singui, pourquoi en cette période? Et vous avez renchéri en disant qu'est-ce que nous prévoyons pour la formation de la jeunesse? Très bonne question. En fait, l'idée s'est matérialisée aujourd'hui, mais l'idée ne vient pas d'aujourd'hui. Ça fait plusieurs années que nous réfléchissons de cette façon déjà. Ça fait déjà plusieurs années que nous pensons comment rassembler la jeunesse. Et ce n'était pas facile. Des tentatives, nous en avions fait par le passé. Il fallait que la mayonnaise prenne, comme l'on dit. Il fallait qu'on trouve le bon procédé pour engager toute la jeunesse derrière nous. Qu'est-ce que nous prévoyons pour la jeunesse? Oui, des formations. Parce que vous savez, devenir fort politiquement, il vous faut devenir fort financièrement pour affronter ce grand challenge, pour affronter ce grand défi. D'ailleurs, un grand temps politique, tout à l'heure, quand nous étions en train de monter dans cette salle, nous l'a si bien dit dans des mots clairs. Oui, ce que vous avez choisi, il vous faut une bonne santé financière. Nous allons travailler pour ce pays. Nous allons nous battre pour le bien-être des Congolais. Nous allons nous battre pour le bien-être de la jeunesse, mais sans tremper dans l'illégal, sans toucher aux interdits, tout en respectant les lois de la République. Voilà pourquoi notre cercle qui s'agrandit de plus en plus est fait
des gens qui travaillent, des responsables, des avocats, des juristes, des entrepreneurs, des gens qui ne viennent pas pour demander, des gens qui ne viennent pas pour quémander, mais des gens qui viennent pour apporter quelque chose. C'est ce modèle que nous allons inculquer à tous les autres jeunes. Il y aura des formations que nous allons faire d'ailleurs à partir du mois de mars. Il y aura des jeunes qui trouveront du travail par des mécanismes. Nous ne saurons pas vous donner toutes les cartes pour que nous n'ayons pas des problèmes en cours de route, des gens qui essaieront de nous barrer la route, pas seulement la tautologie. Il y a des bonnes planifications pour la jeunesse. Nous allons pousser la jeunesse au travail. Nous allons pousser la jeunesse à la formation professionnelle. Nous allons pousser la jeunesse à l'entrepreneuriat. Nous l'avons toujours fait depuis des années. D'ailleurs, en ce qui me concerne, ça fait plus de 7 ans. Je suis avec vous sur le Kinshasa en train de parler de la sous-traitance. J'espère que tout journaliste qui traite les questions économiques, comme moi qui est dans Israël et tous ces gens qui sont avec nous dans ces examens, nous le faisons depuis toujours. Et pour la troisième question, je laisse place à Axel Zama de répondre sur ça. Merci beaucoup. Mais j'aimerais peut-être revenir sur la deuxième question pour mettre un point sur l'éveil de la conscience. Vous l'aurez compris, le président veut que chaque jeune soit éveillé consciemment. Et nous nous concentrerons sur ça. Parlons de la formation des jeunes. Chaque jeune doit se poser juste une question. Qu'est-ce que je peux faire pour faire partie du développement de mon pays? Généralement, les jeunes sont ceux-là qui attendent que les autres fassent des choses pour eux. Et voilà pourquoi nous sommes évincés de la gestion de la chose publique. Chaque jeune, mais bien sûr quel jeune, c'est aujourd'hui un jeune responsable. C'est aujourd'hui des jeunes conscients qui peuvent participer au développement de notre pays. Donc à chaque niveau, quelle que soit votre tendance, quel que soit votre niveau, posez-vous juste une question. Moi, jeune de la République démocratique du Congo, qu'est-ce que je peux faire pour faire partie du changement de mon pays? C'est à ce moment-là que chacun se dira, il se frappera sur sa poitrine et dira, moi, j'ai participé à ce développement. Voilà, merci. Troisième question.